Dans cette séance, du coup, nous allons commencer à sculpter notre caveau. Donc là, on va passer par une technique un petit peu différente parce qu'on a quand même beaucoup de mèches sur le caveau. Donc du coup, on va commencer à l'importer. Donc ici, SM caveau, ouvrir. Et là, en fait, donc on a 5 subtools, certes, d'accord, donc on a 5 parties, mais par contre, on a énormément de pierres différentes, d'accord. Donc si on fait un remesh, donc un dynamesh là-dessus, sur toutes les roches, ça va être vraiment très très lourd. Donc on va ici commencer par cliquer sur éditer. On va dans subtool, on va renommer donc notre mesh, donc le premier, donc en high. Voilà. Et là, on va commencer donc par le mettre en solo. Donc ici, on peut voir que du coup, si on passe en polyframe, on n'a qu'un seul polygroupe. Donc là, si je fais un dynamesh dessus, ça va me fusionner les roches, moi ce que je veux pas. Donc du coup, on va mettre ici les polygroupes déjà, pour commencer. Donc on va dans polygroupe et automatique. Donc là, ça va me donner une couleur différente pour chaque pierre, parfait. Donc là, en termes de résolution, du coup, on va ici, donc dans Dynamesh, on va donner une résolution donc, de 128, d'accord, en termes de polygones. On va cocher bien donc les groupes. Voilà, et du coup, on va activer donc la fonction Dynamesh. Donc pourquoi 128 et pas donc 1024? Parce que du coup, sinon, ça prend beaucoup trop de temps, d'accord? Donc voilà, donc là, ça a été fait, donc à 128. Donc si je regarde maintenant les frames, vous voyez, en fait, donc on a peu de topologie, certes, on a peu de structure, mais par contre, on peut maintenant faire un CTRL-D pour subdiviser donc les mèches, donc x4, du coup, effacer le niveau inférieur, vous voyez, et du coup, là, passer sur une géométrie un petit peu plus dense. Donc on va faire ça donc une fois, deux fois. Hop, effacer inférieur, on regarde la topologie, donc là c'est pas mal, et une dernière fois, effacer inférieur, et on regarde la topologie, et là c'est parfait, ok. Et là on peut commencer à sculpter. Donc du coup on va commencer à lisser nos pierres en fait sur les contours, donc sans trop les modifier en termes de volume, du coup. Hop. Ah, donc là je pense même que le niveau de subdivision est peut-être un peu trop élevé, donc on va faire un CTRL Z, on va revenir en arrière, voilà, et du coup on va essayer de sculpter sur le niveau un petit peu inférieur. Donc effacer supérieur, et on va essayer de sculpter sur ce niveau-là. Voilà, ce sera plus parlant, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. À lisser, tout ça, tout ça. Là, c'est même limite trop encore. Donc on va faire un CTRL Z encore une fois. CTRL Z. CTRL Z. Et donc là, niveau inférieur, donc on a ici. Donc là, on regarde la topologie. Ok. Effacer supérieur. Et là, je pense que ce sera plus raisonnable. Ah, donc là, on fait un shift-click, donc ça va prendre un certain temps. Cette session va être un peu longue. Donc le but est de compresser un petit peu donc, les roches, donc pas autant, du coup. Donc là, c'est beaucoup trop fort. Donc vraiment de faire un lissage global. Donc on va faire un 1000, une brosse à 1000, et on va lisser partout d'un coup, comme ça. Mais vraiment très doucement, d'accord. Donc faites pas des trucs de bourrin comme ça, parce que sinon ça va pas lisser déjà. Et on lisse toutes nos roches. Voilà, à 1000, comme ça on lisse partout. Voilà, parfait. Donc ça donne juste un peu plus d'arrondi, un peu plus de structure. Un peu de décalage, certes, mais c'est pas très parlant. Voilà. Et maintenant, on va activer donc, la brosse ici, donc de standard, en fait, donc avec un alpha de craquelure, comme d'habitude, du coup. Donc soit celui-ci, soit les craquelures qui sont... À chaque fois, je les paume, elles sont là, voilà. Et on va mettre donc ici un drag, et on va faire Alt-clic partout, en fait. Donc là, en fait, vous voyez que ça déstructure trop la géométrie, donc on va faire petite zone par petite zone. Donc on va faire ici... Hop, donc le coin, là, 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 hop, et vous tracez donc des lignes comme ça, et du coup ça va donner plus de structure aux pierres, en fait, des structures aléatoires, donc là c'est vraiment pas mal. Voilà, on va lisser tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite avec le clay build, du coup, ou même pas avec le clay build, on va faire juste avec un spray. Avec le spray, en fait, ici, donc on va mettre donc une brosse un petit peu saccadée, comme ça. Et là, on va peindre du détail un peu avec du spray sur les roches. Voilà, de façon très simple. Hop, peut-être avec une brosse un petit peu plus grosse. Voilà, et on passe un peu partout. Touc. Voilà, pareil pour le dessus, le côté. Hop. Et là, c'est parfait. Voilà, nickel. Maintenant, on va lisser tout ça. Donc, on va passer donc, à un niveau de subdivision donc, au-dessus. CTRL-D. On subdivise. Et là, on va lisser toute la géométrie, maintenant, avec une grande brosse. Et on lisse partout. Voilà, donc, vous voyez, ça va assez vite, comme ça, avec cette méthode. Et du coup, ça permet d'avoir donc un maximum de détails sur les roches et de ne pas prendre trop de temps dessus, quoi. Parce que si vous faites un Dynamesh à 1024, ça va pas marcher, déjà d'une. Ça va marcher, mais ça va être très très long. Et c'est une perte de temps, en fait. C'est vraiment une perte de temps. Ah, donc là, on n'a pas de déformation, pas mal de pics, c'est vraiment pas mal. Ouais, pas mal de crease, ouais, c'est vraiment joli.
Parfait, nickel, nickel. Donc maintenant, on va repasser donc ici dans Subtool. Hop, on va donc passer donc au toit maintenant. Donc là, le SM toit, donc on va faire un solo. Hop, F. On va donc le renommer en high. Voilà. Et là, on va essayer de sculpter un petit peu des structures. Donc je vais voir si la symétrie est propre, hein, du coup, pour nous faire un gain de temps. Donc là, ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais essayer juste de faire une forme, hein, pour voir si elle est retranscrite parfaitement de l'autre côté. Donc là, on va faire donc pareil, donc un Dynamesh. Donc cette fois-ci, je pense qu'on peut faire 1024 parce qu'il y a qu'un seul mesh. Donc 1024, Dynamesh. Voilà, et là, donc si j'essaie de sculpter ici une forme, peu importe, est-ce qu'elle est retranscrite parfaitement? Oui, ouais, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que le mesh est symétrique. Donc du coup, on va faire une symétrie donc, sur X, et une symétrie également, donc là, centrée par rapport à là, sauf que là, la symétrie sur Y ne marche pas. Donc on va faire juste une symétrie sur X. Donc symétrie sur X, on active donc le dame standard. On va commencer par lisser donc nos coins, hein, d'accord, donc ici. Voilà, donc tout doucement, avec une brosse à 1000, hein, vous pouvez y aller, hein, parce que ça c'est des grandes parties. On donne juste un petit coup de lissage un peu partout. Voilà. Hop. Ensuite, on va commencer à creuser un petit peu de géométrie, donc ici. Donc là, on va essayer de faire des espèces de patterns, en fait, hein, de tuiles dessus, quoi. Donc là, on va dessiner un peu donc, des espèces d'ovales, comme ça. Hop. Quoique, on peut essayer d'utiliser un alpha avec la brosse, en fait, standard. Donc là, si on prend l'alpha, normalement, il y a un alpha avec un cercle dessus. Et là, avec un dégradé. Donc là, je peux prendre ça pour créer une espèce de décalage avec la bump. Ah, ça peut être intéressant, ça. Parce que du coup, là, la brosse, en fait, ici, si on prend donc le dégradé, il va donc juste faire un dégradé de gauche-droite. Donc là, ça va pas. Si on fait, par contre... J'essaie de trouver la meilleure solution, vraiment pour vous et pour moi, hein, pour la rapidité. Mais là, je pense pas qu'il y ait de meilleure solution que celle que j'avais trouvée. Ouais. On peut tenter avec les cercles à la limite, hein, parce que du coup là, si on fait un dots, un drag rectangle, en fait ici ça va juste creuser la géométrie en fait pour donner un peu de relief sur les tuiles. Donc là, soit on creuse, soit on donne un peu plus de cavité. Donc là, ça peut être pas mal, ouais. Donc là, on va tester avec un motif un peu différent, hein, du coup, pour donner un peu plus de structure. Donc avec par exemple celui-ci, on va tester hein, pour voir. Ouais, ça donne juste des craquelures, ok. Et là, si on teste avec un alpha un petit peu plus brut maintenant, donc tac tac tac, je vais regarder un petit peu les alphas qu'on a ici. Il y en a pas tellement hein, des alphas, hein, c'est ça qui me gêne un peu. Ah, peut-être celui-là qui peut être intéressant, ouais. Celui-là va permettre juste de faire des espèces de stries, en fait, dans le sens. Donc ça, ouais, non, c'est pas très révélateur, en fait. Non, bah écoutez, on va sculpter nous-mêmes, hein, c'est pas très grave. On va prendre donc le clay build, et du coup, on va donner donc un peu de matière sur les tuiles, très légèrement, hein. Donc sans alpha, par contre. Voilà. Et là, on va faire un restart des brosses, parce que du coup, ils prennent des paramètres qui sont faux. Donc réinitialiser les brosses, et là, on est bon. Donc sans le standard avec le clay build. Voilà. Tac. Donc là, on sculpte uniquement sur les dalles positives, d'accord, pour donner un peu plus de curve, un peu plus d'aléatoire. Et après, sur les dalles négatives, on va creuser. D'accord, donc vous pouvez les faire en même temps, hein. Là, vous creusez, là aussi, là aussi. Hop, et toutes celles qui sont carves, en fait, vous les donnez en relief, et celles-ci qui sont creusées, vous creusez davantage, quoi. C'est juste pour donner un peu plus de nuances, en fait. D'accord? Et après, on va faire beaucoup de travail de texturing dessus. Mais au moins en sculpte, on aura quelque chose de pas mal. Mais je vous dis, hein, les brosses alpha sont vraiment essentielles pour donner des formes vraiment précises. Parce qu'à la main, c'est sympa, hein, mais bon, à la main, si on ne sait pas dessiner et qu'on n'a pas d'idée pour des formes bien précises, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue que... Alors on creuse, on met du relief, on creuse, on met du relief.
Voilà. Hop, et ici, parfait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va lisser tout, hein, nos coups. Donc avec un gros lissage, hop, on lisse partout, avec une bonne brosse. Voilà, donc on valide notre détail. Donc là, ça donne juste un peu de structure. Et maintenant, sur les contours, en fait, ici, on va essayer de donner un peu des stries, un peu de structure ici sur le contour, quoi. Donc là, on va tracer des lignes. Donc ici, hop. Donc à la main, juste pour casser donc, la structure du toit, en fait, hein, ça donne juste un peu plus de nuances. Donc un effet de pierre, d'accord. Hop, voilà. Tac, tac. Voilà, donc là, c'est pas mal. On lisse tout ça, hein, bien sûr. Voilà, et là, c'est pas trop mal, ouais. Voilà, ça donne juste un peu plus de, vous voyez, de côté un peu organique, un peu plus brut. Et j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, nickel. Donc parfait pour notre 3, donc il est renommé. Ensuite, donc pour les murs de maintien, donc ça sera au texture Dynamèche du coup. Voilà, donc là c'est propre, donc on va juste lisser un peu les contours, hein, ici, hein, vraiment très léger, voilà, sans trop changer la structure. Et là on va sculpter un petit peu donc au niveau des carves et des curves. Donc ici on va juste donner un peu plus de nuances. Donc là, on trace un peu des traits avec le clay build, mais vraiment très doux, hein. Voilà, donc on donne juste un peu plus de matière. Je regarde juste l'autre côté pour voir si c'est pas trop fort. Non, ça va. Hop. Voilà, on donne juste un peu plus de structure. Et là, au centre, en fait, bah pareil, hein, on va donc creuser un peu partout. Voilà. Et après, on passe un coup de brosse en relief pour donner un peu de nuance. Voilà. Et après, quand on va texturiser, ça aura un effet vraiment pierre, hein, vraiment cool, quoi. Donc surtout sur les contours, hein. On casser les angles. Voilà. Casser un peu là. Là aussi. Là aussi. Voilà, vous cassez un peu la géométrie, hein, du coup. Ça donne un effet un peu plus vieillot, quoi. Je préfère. Là, cette structure-là, donc, ouais, elle sera pas visible, mais on va la faire quand même, hein, du coup. Donc là, en termes de structure, on va juste prendre là. Hop. Hop. Là, par contre, faites attention, parce que vous voyez, en fait, on n'a pas masqué donc, les faces arrière, encore une fois. Donc là, on fait un CTRL-Z. On va revenir tout en arrière, hop, CTRL-Z, toc toc toc. Et on va masquer donc les faces arrière parce que sinon on va trop rapprocher donc la géométrie et après on devra donc la recalculer, hein. Donc là on refait notre lissage tranquillement, hop, voilà. On passe donc ici en brosse, s'il veut bien, ok. Donc brosse, masquage automatique, face arrière et du coup là on peut sculpter tranquillement. Donc on recommence, hein, du coup, donc on casse un peu la géométrie, hop. Voilà, on lisse un petit coup tout ça. Et pareil de l'autre côté. Donc je sais pas si après on rentrera dans la chapelle, hein, ou pas, dans le caveau, mais si oui, je pense qu'on devra faire des décorations supplémentaires, parce que du coup il n'y a pas assez de déco dedans. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa, hein, de rentrer à l'intérieur, de visiter avec la caméra. Ça peut être vraiment cool, quoi. Comme ça notre détail n'est pas en vain, et sera vraiment exploité propre, quoi. Là, c'est juste passer un coup de clé vide vraiment partout pour détruire un peu les structures. Mais vraiment, voilà, quoi. En mode saccadé, un peu comme ça, un peu vintage, un peu old, et après on lisse tout. Propre. Après de l'autre côté, hop. Voilà. Nickel, chrome. Donc pour le toit, c'est bon, donc on va juste le renommer du coup. Donc là, j'ai eu un petit plantage, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est plus nommé correctement. Donc SM toit, voilà, et ouais, donc j'ai mal écrit, donc SM
underscore toi underscore ail. Voilà, donc là c'est bon. Hop. Ensuite, on va passer donc sur les pierres, on va effacer le niveau inférieur. Sur le toit, donc c'est bon. Sur la déco, il n'y a pas besoin. Mais on va quand même la renommer. Parce que la déco, c'est purement du texturing, hein, par contre. Donc là, on va pas sculpter là-dessus, sinon je vais trop modifier les parties. Donc SMI et les murs, par contre, oui. Donc pour les murs, hein, pareil, même méthode. Donc on va séparer par polygroupe, donc toutes les roches. Donc dans polygroupe, hein. Hop. On va prendre donc ici automatique. On va recalculer donc avec un Dynamesh donc à 128, hein, donc Dynamesh. En gardant les groupes par contre. Hop. Donc on garde bien les groupes, Dynamesh. Voilà, et là on est bon. Donc on lisse toute la surface, hein, pour donc la structurer. Donc là c'est un peu trop. Donc CTRL D, on subdivise une fois, deux fois. Voilà, et on lisse. Hop, on attend. Le lissage il est vraiment très bas. Ah, quoique. Non, c'est bon. Non, il est bon. Il est bon, quoique. Ouais, il est vraiment très doux, mais bon, pourquoi pas. À la limite, d'avoir un peu plus de douceur là-dessus, c'est pas gênant, parce que j'ai pas envie d'avoir trop de déformations sur la roche pour l'instant. On va en apporter bien assez par la suite avec le sculpte. Voilà, donc là, on va effacer donc, le niveau inférieur. On va passer donc ici, comme tout à l'heure, en brosse standard avec donc une brosse d'alpha de craquelure. Touc, qui est la brosse qui est toujours en train de changer. C'est incroyable, hein, ça. Hein. C'est moi ou les chiffres des alphas changent constamment? C'est peut-être moi, hein, qui pète un plomb, mais j'avais l'impression qu'elle était là, la craquelure, tout à l'heure. Ah mais non, c'est la 22, oui, elle est en haut à droite, je sais pas, bizarre, bref. Du coup, donc on drag, et là, on va faire donc ici, donc la même chose que tout à l'heure. Donc en négatif, hein, pas en positif, sinon ça donne un côté veine. Donc là, hop, 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 hop. Tac, 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 et tac. Voilà, parfait. Ensuite, on va prendre donc le spray. Et là, on va prendre donc l'alpha, un peu saccadé, hein, comme ça, en point. Pas en point, en espèce de curve, comme ça. Et là, on va peindre un peu partout. Donc, scale. Hop. Et là, on peint en négatif. Un peu partout. Voilà, pareil pour le dessous un peu, hop. Et là, on va apporter un peu plus aléatoire en termes de placement, parce que du coup, là, c'est un peu trop linéaire pour mon goût. Donc là, on va prendre en rectangle, drag rectangle, et on va prendre donc, le Voronoi, du coup, qui est ici, hein, donc celui-ci. Et on va donc le tracer donc, en positif, et de façon pas aussi grossière, hein, du coup. Hein, voilà. On va juste casser un peu les briques à droite à gauche. Pour donner un peu plus de structure en fait au niveau des briques. Quoique non, parce que là c'est vraiment des roches en pierre, donc je vois pas d'intérêt de casser comme ça. Quoique... Ouais, si, c'est peut-être intéressant. Ça donne un peu plus de structure, j'aime bien. Donc là, voilà, on n'hésite pas à augmenter un peu la brosse, hein, de temps en temps. Hop, à part pour les parties fines. Faire attention au décalage, hein, parce que là, vous voyez, ça m'a vraiment trop déplacé la géométrie. Juste donner un petit peu de bump, hein, vraiment très léger, quoi. On peut à la limite me mettre en spray. Si tu veux bien. En spray, du coup, tracer juste un peu de lignes un peu partout. Avec une scale peut-être un peu trop plus grande. Voilà, et du coup, casser un peu le... C'est juste casser le pattern, en fait, qui est trop régulier pour moi, en fait. Hein, donc là, j'aime pas trop. Voilà, et du coup, là, si je prends donc en drag... Ah
Donc là, on va essayer. Donc l'autre alpha de Voronoi ici. Ouais, mais elle est un peu trop forte ici. Ah, bah je pense que là, c'est pas trop mal hein, déjà. Hein. Ouais. Ça donne pas mal de nuances, pas mal de structures. Non, on va laisser comme ça. Hein. C'est très très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Donc là, SM mur high. Du coup. Voilà. Et là, on sera pas trop mal, là, je pense. Ouais. Donc voilà, donc là j'hésite en fait le prochain chapitre à faire le texturing des assets comme ça, donc tous les assets sont propres et faits, on les a terminés, ou passer directement au personnage. Donc je pense qu'on va faire les assets, comme ça on finit les assets, ça permet de couper un petit peu ZBrush, et après on y reviendra sur les personnages. Ça sera peut-être plus agréable pour vous, je pense, hein, donc du coup ouais, on va faire ça. On va texturer nos assets, comme ça vous avez donc déjà des pièces, un visuel propre dessus, et pas juste une sculpture brute, et ça peut être vraiment très sympa après de faire les personnages pour justement se balader dans ce décor qu'on m'a créé, quoi. Ok. Donc là, pour l'optimisation, on va juste, en fait, ici, donc on a 2 millions, 9 millions au total, donc on va quand même optimiser un petit peu. Hein. Donc là, Z plugin, on va passer, donc ici, en Decimation Master à 150K. Voilà, ensuite on va passer donc sur le SN Toit, donc là pareil, on va faire donc un Z plugin, on va le mettre donc à 150K également. Ah, vous mettez tous les meshs à 150K, hein. De toute façon là ils sont vraiment très denses, très grands, donc on va pas hésiter donc à booster un petit peu la résolution en termes de decimate, mais quand même de garder toujours une surface, vous voyez, à 150K, donc on optimise notre mesh de quasiment 800, enfin 800% même plus, hein. Donc c'est quand même pas mal quoi. Voilà, ensuite donc le SM3 pareil, donc là c'est... Ah mais c'est... non, c'est pas SM3 qui s'appelait du coup. Faudrait que je regarde le nom des meshs pour les renommer correctement avant d'exporter. Parce que du coup c'est pas SM3, je crois que c'est SM structure, mur structure ou un truc comme ça, je sais plus comment on les avait renommés. Donc là 150K, hop, je vais aller regarder ça vite fait hein, de mon côté. Alors tac... Pendant que ça décimate, hein, du coup, hein, comme ça me permettra de pas impacter la vidéo par rapport à ça. Notre Blend Master. Ah, donc là, c'est bon pour le SM3, donc on continue avec la déco aussi, hein, donc Z plugin. Hop, 150K. Donc là, on est combien? Là, on l'avait pas subdivisé, hein, non. On va la laisser comme ça. Et là, le SM mur high. Par contre, les murs, on va les passer à 250K. Donc là pour le caveau du coup, donc on avait ici, donc c'est SM mur maintien, voilà c'est ça. SM mur maintien low. Donc on va les renommer en SM mur maintien high, comme ça on n'aura pas de problème. Hein. Donc si vous avez eu le même plantage que moi, hein, du coup, donc ça peut arriver, n'hésitez pas à renommer votre mesh correctement. Hein. Donc du coup vous retournez sur le blend d'origine pour voir le nom du mesh et après vous le remettez ici quoi. Voilà, parfait. Donc là, c'est terminé. Donc on va renommer juste notre mur maintien ici. Hein. Donc renommer, hop. Donc on va laisser le high. Et on va taper donc mur. Hop, excusez-moi. Tac. Donc mur. Il faut avoir vraiment le même nom, hein, sinon ça marche pas au niveau du bake, hein, d'accord? Enfin, ça marche, mais beaucoup moins bien. Donc là, entrée, donc là c'est bon, déco, tac tac tac, et là on est bon. Ok. Donc maintenant on va exporter donc tout ça. Donc sur notre fichier blend export substance, du coup on a en FBX. SM Cavo, le substance low, on va le renommer donc en high. Voilà, et on est bon.
Donc là, on a exporté tous nos meshs, on a sculpté tous nos meshs, donc on a sculpté notre crâne, tout ça. Donc je pense qu'on va passer à une session de texturing. Comme ça, on fera une session de texturing entre deux à chaque fois. Ça permettrait d'avoir un visuel final sur les assets, les choses. Et après, on enchaînera, parce que si on fait les personnages, ça va faire vraiment un gros chapitre sculpture. Et je pense pas que ce soit la meilleure idée. Donc ouais, on va faire ça. Donc je vais séparer le chapitre, donc du coup personnage à part. Donc là le prochain chapitre sera donc le texturing de nos assets, et ensuite on enchaînera pour le texturing, enfin pour la sculpture de nos personnages. Ok. Donc à tout de suite pour le texturing sur Substance Painter.